Dernier jour, on part demain matin officiellement. Hop, dernière petite frite avec ma nénesse et Charles. Regardez, on est encore plus chargé qu'Harry Potter. Pas trop vlogué le départ à l'aéroport parce qu'en fait c'est très compliqué de filmer dans un aéroport. On n'a pas le droit de filmer le personnel qui y travaille pour des raisons de sécurité. Donc, il y a plein de moments, notamment le passage de la douane, etc., que j'ai pas pu vous filmer. Quand on a atterri, en fait ça a été assez simple. On passe d'abord par des petites bornes automatiques dans lesquelles on met notre passeport, on indique la raison du coup de notre séjour. Donc nous on a indiqué qu'on avait un contrat de travail et on fait une espèce de check de si jamais par exemple vous ramenez des marchandises ou si des affaires à nous qui arrivent par bateau, par container, etc. Donc nous il n'y avait rien de tout ça, donc ça a été très simple. Hop, il y a une petite étiquette qui sort pour nous deux et ensuite on va orienter tout de suite vers un des services de l'immigration. Là à nouveau du coup on arrive dans la salle. On prend un petit ticket avec un numéro dessus, on attend gentiment notre tour. Nous, c'est ce qui a été le plus long en fait, ça a mis, parce qu'il y avait pas mal de monde dans la salle, ça a mis à peu près 20 minutes, 15-20 minutes. Et ensuite, donc, on nous a appelés, on a donné seulement chacun notre lettre d'introduction et notre passeport. On nous a fait asseoir et, allez, 5-10 minutes après, la dame est revenue avec nos permis de travail. On nous a rien demandé d'autre. Et donc ensuite on est sorti, on a récupéré nos valises, on a pris un Uber, on est allé directement à l'appartement. Là on est dans un Airbnb pour une période d'1 mois et après on aimerait bien trouver notre chez nous au Canada. Donc voilà, ça va se faire tranquillement. Là on est crevé, rincé. Donc on va manger tranquillement, on va aller se coucher et je vous retrouve demain pour vous montrer un petit peu Montréal et nos premières démarches, nos premiers pas vraiment ici. Bon, alors là, il est bientôt 6 h du matin. J'ai décidé de me lever parce que ça fait trop longtemps que je tourne dans le lit avec le jet lag. J'arrive pas à dormir plus longtemps que ça. Du coup, j'ai commencé à faire une petite to-do list des trucs qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, ou en tout cas le plus rapidement possible. Je vous récupère un peu plus tard, un peu plus fraîche aussi. Petite pause déj. On est au time out. Regardez ce qu'on a commandé. C'est des dumplings chantillyenne à la sauce de cacahuètes et un tartare de saumon au sésame, gingembre et avocat. Moi c'est des crevettes un peu façon piquante à l'ail. Et ça c'est des frites à la truffe et au parmesan. Donc là on sort de table et on va faire un petit tour à l'Apple Store. On a des chargeurs notamment à acheter. Mission chargeur, enfin prise, vous savez, juste l'embout canadien, ça c'est fait. On se balade un peu en ville et là on est allé faire un peu de change. On a échangé un petit peu d'espèces qu'on avait, histoire d'avoir un petit peu de dollars canadiens sur nous, si jamais. Sinon, depuis ce matin, pour vous récapituler, on est allé à Service Canada, on a récupéré notre NAS. Ensuite, on a appelé la banque pour prendre notre rendez-vous pour finaliser la création, l'ouverture plutôt du compte bancaire. Ensuite, on a fait quoi juste après avoir appelé la banque? On est allé chercher notre numéro de téléphone canadien. On est allé chez Kudo, c'est ça? Kudo. Le mec était super sympa et en fait bon, nous avec nos forfaits français, franchement ça valait pas le coup de passer un forfait canadien. On a juste pris une eSIM avec un numéro de téléphone canadien et appel entrant illimité et appel sortant 1 heure qu'on paye 15 $, ce qui est largement suffisant. Et ensuite on a mangé du coup au Time Out Market
que nous on connaissait déjà parce que, enfin je sais pas si toi tu connaissais Charles. Pas du tout moi. Non, lui il connaissait pas du tout. Moi je l'avais déjà fait à Lisbonne. J'adore le concept, en fait il y a plein de restaurants, de chefs, etc. un peu partout. Et au milieu il y a plein de tables. Et on peut venir manger à plusieurs et chacun va se servir où il veut. Et c'est super bon, on a super bien mangé, c'est très quali. Mais déjà à Lisbonne c'était très quali. Et ici, j'ai envie de dire c'est presque encore mieux parce qu'il est encore plus grand, j'ai l'impression. Donc voilà, et là, mission, on va, après le champ, j'ai fallu qu'on fasse quoi? Ah, on va faire les courses. On fait nos premières courses au Canada. On est dans un magasin qui s'appelle le Super C. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors là, c'est du full lait. Ça, non? Et ça. Je montre un peu ce qu'on a pris. Des muffins, des pommes, un petit peu de pâte fourrée, du beurre, des poivrons, de l'ail, des framboises, yaourt aux fruits rouges, vegan à base de coco, des bagels, clémentine, des œufs, patates douces. Charlie s'est pris du thon, a pris un peu de fromage et moi j'ai pris du lait d'avoine à la vanille. Bon, on est rentré à la maison, on a rangé les courses qu'on avait faites. Il y avait pas mal de trucs à faire sur l'ordi, notamment l'inscription à la RAMQ, maintenant qu'on a un numéro de téléphone canadien. Là j'ai repéré un autre supermarché qui avait l'air plus sympa, dans lequel il y avait des produits, des steaks végés, pour moi notamment, pour Charles aussi d'ailleurs. Et donc on va y faire un petit tour, ça va nous permettre un de comparer et deux potentiellement de compléter ce qui nous manque. Là ça va beaucoup mieux là, parce que Super C je sais pas ce que c'est. Mais là ça ressemble beaucoup plus à un magasin qu'on a l'habitude de voir, ça donne beaucoup plus envie. C'est clair. Bon, c'était quand même beaucoup mieux, même s'il faudra qu'on y retourne en journée, parce que là il commençait un peu à remballer, mais on comprend qu'en fait en journée notamment, au frais, il y a du poisson frais, il y a des coquillages, même pour Charles la viande donnait beaucoup plus envie, ça avait l'air plus sympa et surtout j'ai vu plein d'options végé, des trucs que j'ai même jamais vu en France. Là on va rentrer, petite douche, pyjama, petit apéro et on va faire à manger. Ça fait peur mais c'est excitant parce que tu sais qu'il y a trop d'opportunités en France. Ça fait plaisir quand même. Pour le Canada aussi. Non mais vous aimez bien, voilà. Hop. Nouvelle journée à Montréal, là on est en route pour aller visiter un appart et on vient de prendre nos cartes de métro, notre fameuse carte Opus. On en a eu pour 156 $ chacun. En fait on a pris la carte pour tout, en fait, pour faire toutes les zones, tous les jours, etc. C'est plus pratique. Et là-bas, ici, ça fonctionne au mois. C'est-à-dire que quand tu payes 156 $, tu payes pour le mois de mai. Donc il vaut mieux la prendre là, comme on est le 4 mai. Il valait mieux la prendre tout de suite que se dire, bah non, on va attendre, on va juste prendre une carte pour ce week-end et arriver le 15 et devoir payer pour tout le mois. En fait, je pense qu'on aurait vraiment regretté. Donc heureusement qu'on l'a pris tout de suite. Et là on a du bol, on l'a pris du coup début de mois. Donc pensez à ça si vous arrivez à Montréal en début de mois, prenez tout de suite votre carte, attendez pas trop parce que vous allez payer pour le mois. Donc voilà, c'est un petit truc à savoir quand même. Bon, la visite est terminée. En fait on est arrivé et l'immeuble est encore en construction. Donc on n'a pas pu visiter physiquement l'appartement. Mais ils avaient mis en place tout un système en fait dans des petits bureaux à côté. Super bien fait pour pouvoir visiter l'appartement en version 3D avec une idée vraiment de la vue mais de manière assez poussée quand même, enfin, on pouvait quand même bien se rendre compte. On a mis une option, donc on va voir si ça va bien se passer, je l'espère. Sinon en attendant, parce qu'il faut savoir que l'immeuble serait disponible au 1er juillet, donc il faudra dans tous les cas qu'on trouve une solution pour le mois prochain. Donc là on va rentrer manger tranquillement et cet après-midi on va commencer à s'informer sur le sujet. Mais voilà, au moins je vous montre les étapes au fur et à mesure de notre installation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir du soleil à Montréal, donc on a décidé de s'octroyer la matinée pour pouvoir se balader.
tranquillement et découvrir un peu la ville. On va aller se prendre un petit... j'ai repéré un petit café où il y avait du chai. Enfin, du chai qui avait l'air très sympa. Le petit café a l'air super mignon. Donc on va aller se prendre une petite boisson emportée. Là il est 8h du matin. Et ensuite on va prendre le métro pour aller visiter le Vieux-Port qu'on n'a pas encore vu. Il paraît que c'est très sympa. Dans la partie Vieux-Port et Vieux-Montréal. Oula, il traîne ses casseroles. Et donc voilà, petite matinée découverte de la ville, enfin. C'est la première fois qu'on prend le temps de faire ça, donc ça va être cool. Et puis on profite du soleil. Hop, petit chai latte chez Pastelrita. Il est très bon. Donc là on est en route vers le métro pour rejoindre le Vieux-Port. Donc là on prend le métro et depuis hier on se fait une réflexion. Ça sent bon dans le métro, ça sent pas le pipi. Là on vient de rentrer dans un bâtiment qui s'appelle le Square Victoria où il y a je pense des bureaux, il y a des boutiques, il y a des petits restaurants et c'est surtout une connexion en fait au réseau, donc le réseau souterrain de Montréal. On peut choper le métro aussi et c'est magnifique. Superbe. Il est pas loin de 10h30 je crois. 10h, 10h30. On va rentrer tranquillement, on avait juste envie de se balader vite fait. Là on va bosser, on va manger, puis on verra après en fonction de l'heure qu'il est, si jamais on refait une petite balade ou pas tout à l'heure. Bon alors là pour ce midi, enfin il est 11h, on a tellement faim qu'on va manger maintenant. On va se faire des petits bagels. Ceux-là c'est les bagels de Saint-Viateur. On a trouvé dans un des magasins, on a fait des courses. Et il y a également les bagels de Fairmont aussi, qui ont l'air trop bons, qui sont juste à côté de chez nous, qu'on va tester sûrement à un moment donné. Mais voilà, je vois des bagels partout ici, ils ont l'air trop bons, ça donne trop envie. Donc on va faire ça avec, je pense, il nous reste des légumes et une saucisse végé. Enfin, on va bricoler un truc avec ça. Et voilà. La différence de température d'un jour à l'autre, c'est juste ouf. Hier, on était en doudoune, et là... j'ai sorti la salopette short et je suis en t-shirt. They say you a superstar now, damn. I guess I am. You might be the man, well that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on Sunset? I am. I'm about to slide, okay, I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides, except for the lack of time I get round my family, making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now. Là, on se fait une petite pause bien méritée avec un milkshake de chez Five Guys. Et ensuite, on va rentrer tranquillement à l'appart. Et on refera peut-être une dernière balade demain, histoire de boucler cette semaine. Mais on veut se donner le temps de découvrir la ville tranquillement. Là, on est sorti parce qu'il faisait vraiment beau. Et le contraste avec hier, il est juste ouf. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est déjà la fin de la semaine et ça fait presque une semaine qu'on est là. Mardi, ça fera une semaine qu'on est là. Là, on a décidé, comme il fait beau, de bouger un petit peu. Et on va aller se poser dans un café, toujours pour travailler, mais au moins on va sortir un peu, ça nous fait prendre le soleil. Elle est là-bas, regarde. Hop. Il y a Charles qui est au taquet pour acheter un NFT. Un NFT Lamborghini, mais genre c'est un truc officiel. Il est au taquet, là ça sort dans 3 minutes. En taille réelle. Je vais l'avoir, c'est sûr. On espère. La connexion n'est pas terrible, du coup on retourne un tout petit peu sur nos pages, juste le temps que son truc sorte. Ça y est, il a réussi à l'avoir pour 74 $, donc ça va encore. Et en plus c'est une rare. Et une rare. Elle est juste garée là. Voilà. Hop là. On s'y croirait hein. Je t'emmène. Allez, vas-y, monte. Je t'en prie, hein. Je peux y aller. T'as le bruit qu'elle fait.
Et voilà. Choisir mon beignet. On en prend un pour deux? Ouais, si tu veux. J'ai pris un petit chai latte et un beignet. C'est un genre de beignet au caramel salé. Je connais pas du tout. C'est bizarre. On est entre un beignet et un biscuit. On a un goût. C'est pas mauvais, hein. C'est bon, mais je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Mesdames et messieurs, juste pour vous dire que c'est la fin de ce vlog. On va attaquer une nouvelle semaine qui, j'espère, sera sous le signe de l'avancée des projets. J'espère qu'on aura des nouvelles, moi pour mon boulot, nous deux pour l'appartement, et surtout qu'on aura peut-être l'occasion aussi de faire un peu plus de visites, découvrir un petit peu plus Montréal, et que j'aurai l'occasion de vous partager ça en même temps. Je vous souhaite une bonne nuit, une très bonne semaine, et je vous dis à très vite. Bisous.